Sur scène, ça se passe ici même, à Sangoya, dans le salon précisément de Hagi Beauty. Hagi Beauty, comme vous voyez, m'a sublimé ce matin. Mais moi, je suis avec une étoile filante. Une étoile filante qui se bat également, une pionnière d'ailleurs de la culture guinéenne. Aujourd'hui, nous allons le recevoir, voir comment ça se passe du côté de Miss Africa Golden 2024. Alors, aujourd'hui, la Guinée participe pour la 7e fois au concours Miss Africa Culture Golden 2024. J'espère que je prononce bien. Et donc, pour la Guinée particulièrement, est sa 4e édition. Alors que le concours à l'international est à sa 7e édition. Ça se passe sur ce plateau avec Sarah Nketa. Sarah, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour Will, bonjour aimables téléspectateurs. Je suis Sarah Nketa, coordinatrice générale et présidente du comité Miss Africa Golden Guinée. Super, ça se voit quand même. Vous voyez, elle est digne d'une Miss internationale. Une Miss qui coach une Miss, comment ça se passe? Ça va les coulisses? Oui, ça se passe super bien, Dieu merci. Quand vous paraissez, on a l'impression que manager est Miss. Oui, Miss pour toujours, comme le dit d'ailleurs ma Miss souvent. Elle dit Miss Forever. Miss Forever. You speak English? Just small. Ah, bon sang de Dieu, je suis gâtée sur ce plateau. Les étoilés t'aiment beaucoup. Déjà, c'est une jeune femme qui se bat pour le triomphe de la culture au-delà de ses frontières. Ça se voit dans ses efforts qu'elle fournit dans l'organisation de ce concours qui est déjà à sa 4e édition en Guinée. Et donc, je pense que du côté international qui a sa 7e édition. Alors, parlez-nous un peu de qu'est-ce que ça regroupe, qu'est-ce que ça dit Miss Africa Golden? Alors, Miss Africa Golden Guinée, pour moi, c'est vraiment le résultat d'un fruit très acharné. C'est le résultat de plusieurs ambitions, c'est le résultat d'une question de passion et d'amour, parce que ça n'a pas du tout été facile pour une première édition organisée en République de Guinée. C'était simplement d'un coup d'essai à un coup de maître et alhamdoulilah, on s'en est sorti. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e participation de la Guinée, qui d'ailleurs, la Miss devra bouger en Guinée le 24 novembre pour le 2 décembre au Nigeria, Inch'Allah. Par la grâce de Dieu, on espère que ça se passe bien de ce côté-là. Parce qu'il faut quand même rappeler que organiser une compétition internationale dans son pays, ce n'est pas petite affaire. Alors comment ça se passe de la première édition jusqu'à cette 4e, les préparatifs, les sponsors? On a quand même remarqué une particularité au niveau de l'organisation. Il y a quand même une équipe dynamique qui est déployée sur le terrain. Comment ça se passe? Y a-t-il des sponsors là derrière? Oui, un peu, parce qu'il faut le reconnaître, même si c'est vraiment pas comme on voudrait, mais il y a des sponsors, il y a des personnes de bonne volonté, il y a des personnes morales, il y a nos personnes personnelles à nous aussi, qui ont confiance en nous, qui acceptent surtout de nous accompagner, qui disent que ça va y aller parce qu'ils voient ce qu'on fait sur le terrain. Ce n'est jamais facile, mais on s'en sort comme ça. Donc la particularité dans nous, notre organisation, c'est que nous sommes vraiment tous très, très dynamiques. On a mis le cœur avant tout. C'est pas comme si vraiment financièrement c'était là, mais on s'y met et on a une équipe très professionnelle parce que pour nous les filles elles passent avant toute chose. On s'arrange vraiment à faire de sorte que nos candidates soient dans toutes les conditions nécessaires. Et surtout il y a l'expérience aussi que je vais prôner bien sûr. Je suis aussi une reine avant tout, donc je sais ce de quoi les reines elles ont besoin de base. Justement, alors une reine qui est en train de produire une autre reine, ça demande certainement beaucoup plus d'accompagnement que d'accompagnement physique. Moi j'aimerais savoir, puisque ça a toujours été très joli devant nos caméras, ça a été très... Maintenant, y a-t-il certainement l'accompagnement des autorités depuis la première édition? Comment ça se passe avec l'accompagnement? Oui, de façon administrative, parce que c'est l'autorité tutelle, surtout le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. On les adresse toujours un courrier d'information et de soutien, même si jusqu'à maintenant, là, on n'a pas encore bénéficié directement d'un soutien financier. Mais pour la première édition, le FODAC a acheté les 2 billets de la Miss et de moi, la coordinatrice, pour l'accompagner à l'international. C'était sous la tutelle du ministère de la Culture, bien sûr, parce que FODAC, c'est le Fonds de développement des arts et de la culture qui coordonne sous la tutelle du ministère de la Culture. Donc, disons que le ministère de la Culture nous a accompagnés sur ce plan-là. Ça, c'était la première édition. Ça, c'était la 2e participation de la Guinée, mais la première organisation de Miss Africa Golden en Guinée. En Guinée. Ah, donc,
Comment se fait? Là-bas, c'est 7 éditions, ici, c'est 4. Vous avez accusé 2 ans Exactement. de retard? En fait, on connaît Miss Africa Golden Guinée n'existait pas en Guinée. Oui, bien Ça a évidemment. commencé par moi. Okay. J'ai connu le concours sur le digital. Okay. Je me suis inscrite, j'ai acheté moi-même ma licence parce que j'étais vraiment passionnée de brandir la culture guinéenne en Guinée et à l'international. Je suis partie, j'ai vu que c'était quelque chose de très intéressant. J'ai rencontré plusieurs pays africains et j'ai cherché à m'intégrer, à comprendre pourquoi est-ce que la Guinée ne pouvait pas participer de façon continuelle. On m'a fait comprendre que si on était capable d'acheter notre licence, on pouvait partir. Donc je me suis vraiment débattue comme ça. J'ai obtenu la licence. Chère Étoile, il faut applaudir. Moi, je tape toujours la main de ceux qui passent sur ce plateau. Alors, nous allons la donner des cœurs. Amener maintenant des cœurs pour Soran Keita qui se bat corps et âme. Moi, je dirais même esprit est ajouté dedans. L'âme même. Oh Seigneur, comment une belle comme ça, la demoiselle qui se bat. On a besoin d'accompagnement, monsieur le ministre. Bien sûr, on a quand même compris que ce nouveau ministère est en train d'œuvrer pour l'accompagnement des artistes. Justement. Certainement, on espère que ça va changer d'un moment à l'autre. Alors, dites-nous les préparatifs de ce concours-là. Parce qu'après mes sources, le concours devrait normalement être reçu en Guinée. Exactement. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Chose qu'on a d'ailleurs très applaudi parce que pour moi, ça aurait été la toute première fois que la Guinée reçoit une compétition internationale dans l'industrie de la beauté. Ouais. Et l'organisation était partante pour ça. Mais puisqu'on l'a reçu un peu tardivement parce qu'on a à peine fini la phase nationale et recevoir une phase internationale, donc on a eu des sponsors qui nous ont dit qu'ils avaient bouclé leur session de l'année 2024. Et puisque le concours, c'est vraiment un concours international, il faudrait vraiment qu'on fasse un truc à l'image internationale pour la Guinée. Donc, de reporter pour 2025 et ils nous mettront dans leur budget de l'année pour qu'on puisse organiser. Donc, le concours n'est pas annulé pour la Guinée, c'est juste reporté pour l'année prochaine, afin que nous puissions vraiment faire un événement digne de la Guinée sur le plan international. Ah, j'espère juste que, et cette fois-ci, on espère également l'accompagnement parce que recevoir des pays africains dans son pays, pour un tel concours, c'est quand même, c'est pas de petite affaire. C'est l'une des meilleures occasions qu'un pays pourrait saisir pour vraiment se vendre sur le plan international. Ouais. Mais moi, j'apprécie d'ailleurs toutes ces personnes qui se battent pour faire triompher le tricolore au-delà de ses frontières, qui se battent quand même pour obtenir des licences qui sortent de leur poche. Ils investissent en fait. Ce que vous ne savez pas, cette somme qui a été déversée du côté du Nigeria, c'est ça, oui, du côté du Nigeria, pour la participation de la Guinée, c'est comme si c'est un quota, qu'elle a une cotisation en fait au nom de toute la Guinée. Ce n'est pas que elle, ce n'est pas que sa structure, mais je pense que c'est au nom de la Guinée. Exactement. Alors que c'est quelque chose qui est vraiment salutaire. Bravo, vraiment, je t'encourage vivement et je souhaite que tu te rencontres avec des plus grands sponsors de la Guinée. Amen. Et même à l'extérieur du pays, que les gens viennent en... Mais sérieux, une belle demoiselle qui n'est encore sur scène, ok, parce qu'elle peut participer à Miss Monde, elle peut participer à Miss Univers, il y en a beaucoup d'autres événements, elle peut participer, mais elle s'est dit, ok, au-delà de moi, elle va encore sortir d'autres étoiles. Puisque nous sommes sur Étoile TV, quand même, le thème. C'est ça. Donc, nous, ici, on est relâchés sur le plateau. Il y a une question que je pose aujourd'hui. Je veux savoir, sincèrement, si tu veux, on va éteindre les caméras. Qu'est-ce que tu penses de la polygamie? Je pense que la polygamie, c'est une question de mentalité. Parce que pour moi, la polygamie, elle n'existe que dans la tête des gens, en fait. Moi, je n'ai pas peur de la concurrence. Pour ne pas dire directement que j'aimerais avoir un mari polygame, mais je n'ai pas peur de la concurrence, je n'ai pas peur de la polygamie. Je pense que si mon mari, il est polygame, ça ne me ferait pas de mal. Il suffirait juste qu'on ait les mêmes idéologies par rapport à la chose. Personnellement. C'est-à-dire, quels sont les éléments sur lesquels tu peux t'appuyer, par exemple, Miss, pour dire que si cette condition, elle est remplie, je peux aller... Quelles sont les conditions là? Mon mari pourrait avoir une autre femme, mais par exemple qu'on ne vit pas dans le même pays, qu'on ne vit pas dans la même ville, et que sur le plan religieux surtout, parce qu'il faut reconnaître qu'on est musulman, la religion musulmane ne condamne pas la polygamie, mais si le mari est capable de... Il y a une condition, remplir, voilà, les conditions entre les femmes, je pense que ça pourrait partir. Il faut quand même la solidarité féminine. Acceptons. La solidarité féminine, je dis et je répète, Djibril,
Je ne veux pas de polygamie. Quand j'aime, je ne partage pas. Est-ce que tu comprends ça? Hein? Si tu coupes la caméra, il faut couper. Hein? C'est que les Ivoiriens disent, Okay, moi j'ai déjà ça là. Je dis, hein, je répète. Moi, je dis, quand j'aime, je ne partage pas. Mais moi, j'aime bien quand tu m'as donné ton avis. Je pense que c'est un élément aussi essentiel. Il faut être solidaire entre les femmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du côté organisation? Vous êtes à quel niveau? À combien % déjà? Pour le départ de la Miss, oui. Bon, pour le moment, on est encore sur ces tenues. On est en partenariat avec certains stylistes parce qu'on va avec plusieurs stylistes qui font des tenues pour elles. Et l'ONT, l'Office national du tourisme, nous a dit qu'après la saison touristique, ils nous reviendront par rapport au billet de l'équipe pour le départ de la Miss. Donc en ce qui concerne son départ, on n'a pas encore eu de retour précis pour dire que oui, voilà, on vous donne tel nombre de billets, mais ils nous ont quand même donné l'aval qu'après la saison touristique, ils nous feront un retour pour le billet. Donc pratiquement les préparatifs pour l'international, ce qui est le plus accent, c'est ça, les tenues, le billet et les préparatifs personnels de la Miss. Ça, je pense qu'elle vous le dira directement parce qu'elle est sur les séances de répétition, elle fait le sport parce qu'il faut se préparer le corps, physiquement, moralement. C'est pas possible. En tout cas, nous, ce qui nous concerne en tant qu'organisation, on fait de sorte qu'elle soit vraiment dans toutes les conditions, lui donner toutes les tenues parce que les compétitions internationales, il y a tout un dressing. Oui. Tout est précis là-bas, tu ne pars pas avec ce que tu veux. 10 valises, hein? On se prépare pour remplir 10 valises maintenant comme ça. On vous cite tout ce que vous devrez envoyer à la lettre pour ne pas vous charger ou vous décharger. Ouais. Donc on est en train de travailler sur ça. D'accord. Alors j'espère que vous allez avoir une bonne réponse au niveau de l'ONT. L'ONT, hein, c'est ça. Donc, et j'espère que tous les acteurs concernés, tous les ministères concernés sont déjà associés. Donc, certainement, il y aura une suite favorable. Puisque après, les Guinéennes se plaignent de billets d'avion, Ah, quand même, la Guinée, elle est... On dit paradis, non? C'est le paradis, il y a tout dedans. C'est le minimum quand même. Moi, ça me désole tellement. Il y a plusieurs Miss que je connais directement même, qui m'ont consulté pour les aider, certaines que j'ai assistées sur beaucoup de projets parce que je les coach en coulisses, ce qui n'a rien à voir avec Miss Africa Golden Guinée. D'accord. D'ailleurs, je pense que Miss Africaine Culture Top Model ne dira pas le contraire parce qu'elle et moi, on travaille aussi ensemble. Donc, j'assiste vraiment beaucoup de Miss. Je traite des projets pour elles. Je les assiste sur les shootings photos. Je leur donne des conseils sur comment se tenir. En tout cas, tout ce que je peux faire. Je me dis, tant que c'est la Guinée, pour moi, c'est la Guinée avant. Donc, mais il y a beaucoup de Miss qui échouent des projets de l'international simplement parce qu'elles n'ont pas eu de billet d'avion. Moi, ça me désole énormément. C'est décevant de se préparer, manquer des cours. Exactement. Et rester, ne pas avoir des billets d'avion. Mais c'est comme si tu te préparais pour manger alors que tout est là, mais le riz n'est pas dedans. C'est ça. Et ça, c'est vraiment très déplorable pour un pays. J'aurais aimé que ce soit pour une autre raison personnelle de la Miss elle-même, mais pas que le billet d'avion il manque. Le billet d'avion est... Je pense que le ministère tutelle devrait y revoir surtout ce côté. Ça revient encore parce qu'on a assisté à l'année dernière, il y a une autre Miss qui peinait vraiment à avoir des billets. Et jusqu'à ce qu'une ONG de la place avait financé. Je pense que la Guinée, côté de la Guinée, les autorités devraient vraiment revoir cela. Nous sommes avec Souadou Camara, mesdames et messieurs, l'étoile filante de cette compétition. J'aimerais savoir déjà, quels sont vos critères de sélection? Parce qu'elles sont tellement belles, elle est tellement jolie, elle est tellement élégante, elles sont tellement belles. Quand vous voyez sa dentition, vous n'allez même pas manger ce soir. Je vous dis, hein? Donc, sur quelle base vous vous êtes focalisé? Quels sont vos critères en un mot? Est-ce que certainement c'est rattaché à l'international ou vous avez des critères spécifiques? Parce que ça, c'est très, très important. L'international ne nous impose pas forcément ces critères. Parce que ce qu'il faut savoir, pour les concours de beauté, il y a des critères spécifiques qui sont standards dans toutes les compétitions. Il faut vraiment que la candidate, elle reste dans ces standards, qu'elle soit physiquement belle, présentable d'abord, ensuite qu'elle soit intellectuellement bien assise. Ça, c'est très, très important. Le reste, on peut travailler comme la démarche, peut-être de façon linguistique et tout ce qui va avec. Mais si d'abord le physique de la Miss ne colle pas avec l'aspect Miss, je pense que ça serait d'abord un échec. C'est pourquoi, même dans les prestations scéniques, c'est d'abord la phase de démarche avant la phase d'expression. Sinon, on aurait commencé par la phase d'expression. Donc, nous, nos critères de sélection, on tient vraiment compte du physique de la Miss parce que ça, c'est très, très important. Ça se voit qu'elle a une belle corpulence, hein? Et donc elle a rempli vos critères cette année, c'est ça? Oui, mais il faut reconnaître aussi que l'organisation souvent n'est pas jurée.
On choisit vraiment un jury compétent qui s'y connaît dans le domaine, tel que des anciennes Miss, des personnes qui s'y connaissent. On va juste élaborer les critères. Mais la suite, ça se joue vraiment sur scène. Ça se joue sur ce que le jury pourra tirer de la personne, en fait. Ok. Donc, nous allons recevoir ensemble, mesdames et messieurs, restez connectés, sœurs étoilées. Ici, vous êtes sur scène. Sur scène, on vous offre des talents, des jeunes qui se démarquent dans tous les secteurs du domaine culturel dans nos pays. Nous allons continuer cette aventure avec notre Miss. Nous allons la découvrir, bien sûr. Je vous assure qu'elle a une belle dentition. Elle est tellement belle. Elle est souriante. Elle est vraiment belle. Je pense qu'elle a une belle corpulence. Tous ses atouts physiques ont permis quand même à booster cette demoiselle sur ce plateau à devenir Miss Africa Golden Guinée 2024. Souadou Camara, ça va? Ça va. Hey, faut parler. Et toi, ici, là, on met en avant les acteurs, en fait, les jeunes qui sont beaucoup plus talentueux. Tu vois, non, sur scène, ça se voit. Sur scène, elle s'est démarquée. Et nous, à Étoile TV, sur scène, nous vous recevons. Ça se passe bien? Oui. Ah, ok. J'espère que la voix, elle est... Tu as mangé avant de venir, j'espère? Oui, j'ai mangé hier, c'était mon anniversaire. Donc... Ah, c'est pas vrai. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Souadou. Joyeux anniversaire. Tape là, tape là, tape là. Merci beaucoup. Waouh. Je te dis, hein, tu es vraiment sublime. Donc, à faire cette fête-là, ça a tellement chauffé que la voix est partie. Vraiment. Non, de toute façon, moi, on avait envie de vous montrer aux étoilés. C'est vrai, nous sommes sur Étoile TV. Et donc, toute la communauté d'Étoile TV, que ce soit à l'extérieur du pays, en interne, tout le monde va découvrir certainement cette fée qui se cache derrière Miss Africa Golden Guinée. Alors, c'est elle, mademoiselle Souadou Camara. Ça va? Ça va quand même au-delà du fait que hier on vous a secoué, ça va? Oui, ça va. Le moral par rapport à la compétition, ça va? Oui, c'est tranquille. Alors, au-delà du fait que vous soyez avec cette belle couronne, je vais d'abord savoir, celle-ci, elle représente quoi pour vous? Alors, comme je le dis souvent, je n'ai pas salué, désolée. Ah non, c'est moi. Bonsoir, bonjour, aimables téléspectateurs. Je suis Camara Souadou, Miss Africa Golden Guinée 2024. Alors, comme je le dis souvent, cette couronne, elle ne représente pas seulement une couronne pour moi, mais il y a toute une responsabilité qui est là, posée sur ma tête. D'accord. Il y a tout. Et au-delà des responsabilités, il y a aussi le résumé de tout un pays, en fait. Parce qu'au-delà de la Guinée, déjà, je ne serai pas Souadou, mais je serai Guinée. Justement, moi j'aime d'ailleurs le dire, quand je présente les Miss, je dis que en fait la personne perd tout de suite son identité et on colle l'identité du pays. Parce qu'en réalité, lorsque ces Miss-là vont dans ces pays, on ne les donne pas Souadou Camara ou Tigui Donké ou Djané, Saran. On les dit tout court Guinée. Miss Guinée. Hein? Miss Guinée ou quelque chose Guinée. comme ça. Ou Guinée, Guinée, carrément. Ouais. Donc c'est comme si elle représentait tout ton pays. Oui. Dites-nous, comment ça s'est passé? Comment vous avez su vous démarquer parmi ces multiples beautés? Quand même, elles sont belles, les Guinéennes. Elles sont belles. Parmi toute cette beauté, pourquoi le choix est sorti sur vous? Pourquoi vous avez vraiment raflé ce prix-là? Je tiens d'abord à vous dire que ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé cette préparation. Depuis la première édition de Miss Africa Golden, je m'étais déjà lancée dans l'aventure, mais suite à quelques anomalies, je n'ai pas pu continuer l'aventure. Donc, il y a eu des problèmes personnels en fait. Donc, je me suis retirée, je me suis préparée pour l'année à venir. Et l'année qui a suivi, la deuxième édition, c'est-à-dire, je n'ai pas pu participer non plus parce que je me préparais en fait. Ouais. Elle se prépare pour sauter comme ça. Je me préparais. Elle se préparait pour sauter. Ouais. Elle dit Je non, me là, disais si que je non. saute, je ne peux pas tomber sur la couronne. Mais Exactement, attendez. exactement. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je me suis préparée durant 2 ans. Ah. Pas seulement une année. Ah ouais. Je suis préparée 2 années. 365 jours. Oui. 2 ans de préparation. Et la 3e année, je suis venue prendre ce qui me revient de droit. Moi, je te dis, hein,
Ces filles-là, elles sont, au-delà du physique, elles ont tellement un potentiel qui se cache en elles. Il faut juste aller fouiner un peu pour voir. Ou regarder avec des yeux, quand même beaucoup plus pour voir. Ok. Alors, comme toute Miss, il y a des gens qui ont des projets. Alors, quel est votre projet, vous? Mon projet est basé sur l'émancipation de la femme. D'accord. Pourquoi vous avez choisi? Parce que c'est un thème qui est quand même dans le centre des débats cette année, surtout. Et pourquoi également que quel est le rôle, cette touche particulière, peut-être que vous allez ajouter dessus? Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont déjà touché à cette partie. Je ne sais pas. Mais personnellement, ce qui me tient, ce qui a fait que ce projet me tient beaucoup à cœur, c'est le fait de voir des femmes qui sont sans soutien en fait. Donc pour moi, il faut venir en aide aux femmes et les aider un peu dans les activités en fait. Voilà, on voit quand même les femmes se battre, mais après, il n'y a pas un soutien derrière. Il n'y a pas de soutien. Exactement. Alors, comme vous, déjà, il y a tout un comité qui est là pour vous booster. Exactement. Et vous également, vous avez un projet pour également booster ceux qui n'ont d'ailleurs souvent pas eu la chance d'être sur scène comme vous. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes sur scène avec Souadou Camara, mesdames et messieurs, la fée de l'étoile TV d'aujourd'hui, la fée de Miss Africa Golden Guinée 2024, d'ailleurs qui va bouger bientôt pour aller représenter le tricolore. Rouge, jaune, vert, c'est avec Souadou Camara. J'espère que... Pourquoi le Guinéen va te soutenir? Pourquoi on doit te soutenir là-bas? Pourquoi? Quelle assurance on a? Je vais vous dire un petit secret. Durant ces 2 années, je me préparais pas seulement pour la couronne de Miss Africa Golden Guinée, mais aussi pour la couronne de Miss Africa Golden International. Donc, ça c'est bien dit. Je sais que Djibril est en train de fondre là-bas derrière la caméra. Ça c'est bien dit comme ça là. Donc, mettez déjà en tête que la couronne est à nous. Inch'Allah, avec votre soutien, bien sûr. Ok. Est-ce que, comme les autres concours, il y a un système de vote qui est mis en place? Exactement, oui. Les votes ont commencé? Non, pas encore. Ah, pas encore. Ça fera l'objet d'un autre plateau, mesdames et messieurs, chers étoilés. Sur scène, nous recevons les jeunes talents, les jeunes qui veulent être sur la lumière. Quand même, les ténèbres, ça quitte carrément. Elle s'est démarquée à travers cette compétition Miss Africa Golden Guinée. Elle doit représenter, c'est le 24, hein? Oui. Le 24 au 2 décembre, du côté du Nigeria. Et elle compte énormément sur vous. Moi, j'ai une question que j'aime poser souvent aux Miss. Est-ce qu'au début de cette compétition, jusqu'à la fin, les autres candidates s'attendaient à ce qu'il se passe comme ça, ou bien la concurrence, elle était rude, ou bien les gens avaient peur de toi? Oui, il faut se dire, nous sommes sur scène là. Bon, je ne faisais pas attention à mes sœurs. Je ne pas sœurs, ouais. Ça veut dire que... Moi, je vais interpréter ce qu'elle veut dire là. Je rentre dans une salle, je fais comme ça, je me focalise sur moi-même. Exactement. Et me voilà dans la caméra. Je me dis que je suis la plus belle au monde. Et bien, c'est ça. Et c'est ce qui s'est passé. Eh oui. Aïe, tape là encore. Et dit, elle est la seule qui a reçu deux applaudissements comme ça sur ce plateau. Je pense qu'il y a l'assurance qui est là derrière. Et tout ce qu'il a besoin, c'est un soutien. Un soutien financier, un soutien moral. Surtout que la Guinée se mobilise en faveur de notre Miss, mais également pour le tricolore. Qu'est-ce que vous avez à dire? Vous pouvez regarder la caméra. Qu'est-ce que vous avez à véhiculer comme message à l'endroit de cette participation de la Guinée pour la 7e fois au concours Miss Africa Golden Guinée International? Alors, j'invite toutes les personnes de bonne volonté de me soutenir massivement pour qu'ensemble, qu'on puisse ramener cette couronne internationale en Guinée, parce que c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif, c'est sur ce mot, nous allons vous laisser, mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission Sur scène. Sur scène, aujourd'hui, nous avons reçu, mesdames et messieurs, Saron Diané, bien sûr, Fanta Samake. Nous avons reçu également le comité de 224 Events. Nous avons reçu Saron Keita. Nous avons reçu Souadou, enfin.
Camara, en fait, les Camaras en Guinée, vous êtes tellement partout et que vous êtes devenu Chine populaire. Vous avez vu sa façon de parler. J'ai l'impression que moi-même, ça me transforme un peu sur le plateau. Cette façon de parler là, on va tuer Nigeria, hein? Oui. Ah, on vous dit, les Ivoiriens disent, on va dire ça. On va aller chercher la couronne. Nous, on ne va pas compétir. Hein. On va chercher juste la couronne et puis on ramène. Justement. Contactez-nous pour plus d'informations au 627 01 78 65. Sur scène, c'est votre émission qui vous parvient désormais tous les samedis à partir de 18 h sur vos petits écrans. Contactez 627 01 78 65. Ça se passe sur Étoile TV, c'est tous les samedis. À la présentation, vous avez votre reine Juliette. Je me sens très belle, habillée par Fly Bastille. Alors, maquillée par Huggy Beauty. Alors, on se dit au revoir parce que oui, derrière les caméras, nous avons Gibril. Je ne t'ai pas oublié. Je vous laisse pour un prochain numéro. On se dit à bientôt. Ciao, je vous adore.